Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe du lion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Alors nous avons le 7 de bâton, le 7 de denier. Waouh! C'est un moment en tout cas déjà qui est propice. On est sur de 7. Le 7, c'est la chance, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Mais outre cette mesure-là, on est aussi dans une énergie où on est beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'on prend le temps, sans se marteler le cerveau, sans s'enquiquiner l'esprit, on prend le temps vraiment d'observer ce qui se passe autour de nous, d'observer les petites graines que l'on a plantées. Avec une énergie de 7 de bâton aussi, on sait faire preuve de résistance, de positionnement également, et on est là et on ne décampe pas. Malgré le temps que ça pourra prendre, malgré la patience dont on devra faire preuve, c'est aussi une grande force, et à la fois intérieure, mais aussi il y a beaucoup de courage qui est reflété dans cette énergie. On prend le temps de faire pousser les choses. Un projet, la construction d'une vie, une nouvelle organisation. Le 4 d'épée. Eh oui. Il y a comme un besoin de recul. Besoin de récupérer après des efforts que l'on a fournis. Besoin de se reposer après quelque chose d'intense qui s'est produit ici. Le 4 d'épée, c'est aussi, dans certains cas, la notion de convalescence. Donc, de prendre soin de soi, de guérir, de vraiment se remettre bien, de se requinquer moralement, la santé, son physique, etc. Le 9 de denier. Oh. Parce que là, il va falloir faire preuve d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur les autres, mais on ne compte plus que sur soi-même. Preuve d'autonomie. Mais le 9 de denier, c'est aussi la notion d'indépendance. Donc peut-être que là, on a mis beaucoup d'efforts aussi pour construire un projet, peut-être professionnel par exemple, qui nous a beaucoup drainé, qui nous a beaucoup épuisé et pour lequel, eh bien maintenant, ça y est, c'est engagé. On sait que ça va nous demander un petit peu de patience pour que, au fur et à mesure, les choses se construisent tout doucement. Et maintenant, on peut prendre soin de soi, on peut respirer, on peut prendre un petit peu de temps, voilà, pour soi aussi. Le 9 de denier, c'est aussi bien évidemment une forme d'accomplissement, ou en tout cas on se dirige vers cette notion de satisfaction qui rejoint la partie des biens, du mobilier, du concret, c'est aussi le côté professionnel. Ça pourrait être les budgets aussi. Je donne un autre exemple, quelqu'un qui était dans une situation financière délicate, précaire jusqu'à maintenant et à qui ça a demandé de faire des efforts parce qu'il a fallu faire certains sacrifices, certaines restrictions, etc. Eh bien là, ça y est, maintenant que ça abonde davantage et que ça va un peu mieux, on peut un peu souffler, on peut un petit peu se faire plaisir et ainsi de suite. C'est vraiment pour vous donner l'image. Neuf de bâton, oui. On fait preuve de résilience. Même si, malgré tout, on reste un petit peu vigilant, avec un 9 de bâton, on sait faire preuve de persévérance. On ne lâche rien. On reste endurant autant de temps qu'il le faudra.
l'énergie est très belle. Nous avons, avec le 7 de bâton, la reine de coupe. Oh. Il y a peut-être eu une situation dernièrement qui vous a laissé dans une forme de flou et qui vous a demandé de vous positionner, mais c'était pas réellement un positionnement choisi, c'était plutôt un positionnement contraint, un peu soumis, un peu, je dirais pas obligatoire, mais presque. On sent que ça a été difficile à accueillir pour vous parce que, intérieurement parlant, votre cœur, votre corps, votre esprit vous disait tout autre chose. Mais vous avez fait preuve d'empathie et pas vraiment pour vous. Donc là, effectivement, il est temps de se positionner peut-être à nouveau, mais avec toute la réceptivité, tout avec l'intuition et avec toute l'empathie que vous pouvez avoir pour votre propre égard, vis-à-vis d'une situation qui a pu vous mettre dans une forme d'inconfort, en tout cas jusqu'à maintenant. Avec le 7 de denier, nous avons le diable. Alors peut-être qu'on sort aussi d'une certaine forme, j'allais dire d'illusion, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est rattaché à une notion du temps, comme si on vous avait fait croire ici qu'une situation allait pousser, allait fonctionner en faisant preuve de patience, alors qu'en réalité, ce qui est censé pousser, ce qui est censé germer, n'est peut-être simplement pas planté au bon endroit. Et pourtant, on s'y attache de toutes ses forces, visiblement, avec ce diable, en priant très fort pour que les petites graines qu'on a plantées dans une terre qui n'est pas fertile vont quand même finir un jour par pousser, mais le diable aussi, il vient mettre en lumière tout ce qui est ténébreux, il vient apporter de la vérité là où c'est sombre. Donc, on se rend compte, je pense, que l'endroit où on a planté ces graines précédemment n'est peut-être pas viable. Et encore une fois, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on ne replantera plus jamais de petites graines, mais simplement que parfois, il faut faire un pas en arrière pour avancer davantage. Et il faut savoir être capable aussi de reconnaître ses torts, de reconnaître ses erreurs, pour aller davantage vers ce qui vous correspond et vers ce dont vous avez besoin. Avec le 4 d'épée, on a le cavalier de bâton. Pour moi, ici, on est complètement en train de prendre une autre direction, c'est-à-dire qu'on avait planté ces petites graines dans un endroit en espérant que ça pousse, en espérant devenir plus autonome, etc. Mais on sent qu'il y avait une petite vigilance. Alors peut-être que l'interrogation ici, c'est de se dire « Je suis peut-être simplement pas au bon endroit ». Et ça expliquerait ce que ce cavalier de bâton vient faire ici et pourquoi aussi on a le diable juste avant, comme pour nous faire prendre conscience que ce n'est pas les petites graines qui sont pas bonnes, c'est l'endroit où on les plante. Donc on change d'état d'esprit, on réévalue la situation sous un angle qui est complètement différent, on part dans une autre direction, davantage plus déterminée, davantage plus motivée aussi, parce qu'avec un cavalier de bâton, on a envie de nouvelles aventures, c'est le mouvement, c'est aussi le fait d'être déterminé à engager rapidement les choses, à faire avancer les choses. « 9 de denier, 8 de denier. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fruit du travail, de tous les efforts que vous êtes en train de fournir et que vous avez fournis jusqu'à maintenant, va finir par payer.
Il y a une notion de perfectionnement, c'est-à-dire que l'on quitte aussi tous ces endroits où on a le sentiment de régresser, de procrastiner, de ne plus avoir rien à apprendre, pour se diriger vers de nouveaux endroits qui vont nous élever, qui vont nous instruire, qui vont nous apprendre davantage. Et avec le 9 de bâton, on a un 5 de denier et une roue de fortune. Ici, clairement, on sort aussi d'une énergie où, encore une fois, on a ce sentiment de manque, de précarité, ce sentiment un peu d'isolement, d'être différent ou de vivre une situation qui est un petit peu étrange. Avec l'énergie du 5 de denier, c'est on sait d'où on vient et on est surtout prudent au fait de ne pas retomber dans certains travers, dans certaines situations. Je donne un exemple très simple. Vous adorez les jeux à gratter. Et puis, il y a 6 mois de ça, vous vous êtes retrouvé à découvert sur votre compte parce que, voilà. Et bien là, c'est de se dire, ok, bon, bah allez, ce mois-ci, je me fais un peu plaisir, j'achète un petit cash, là. Mais par contre, je vais pas dépenser toute ma paye là-dedans parce que je sais potentiellement que ça pourrait me mettre de nouveau dans une situation délicate. Donc là, en fait, on fait preuve de vigilance par rapport à une situation précédente qui nous a fait ressentir une notion de manque, et encore une fois que celle-ci soit financière, de temps, d'argent, de matériel, d'amour, d'idées, etc. Peu importe. Mais on en prend conscience, on reste vigilant, et l'avantage c'est surtout qu'on a cette roue de fortune qui vient aussi nous indiquer un cycle qui se termine pour en démarrer un nouveau, mais en démarrer un nouveau complètement différent, puisque la roue de fortune, on est sur le changement, c'est le chemin de la destinée aussi. Donc, je pense que on est encore un petit peu dans cette situation où on est là, bon, on aspire à certaines choses, mais à l'endroit où on se rend bien compte à un moment que ça n'avance pas réellement dans le sens où réellement, profondément, on aimerait aller. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là, et à partir de ce déclic, une autre voie, une autre porte s'ouvre dans laquelle vous vous engouffrez rapidement, visiblement, mais surtout qui est juste, qui est bien plus en accord avec vos énergies, avec vos besoins, avec ce que vous vibrez et avec ce que vous projetez. Ah, et on a le 5 de bâton en dos de deck. Donc effectivement, la bataille, entre guillemets, que l'on concentrait précédemment, et qui était à notre propre détriment, eh bien, on décide de poser les armes. Et si jamais on doit de nouveau, entre guillemets, se battre, eh bien, on le fera pour notre propre intérêt, auprès d'une situation, de personnes, de choses, peu importe, qui va nous le rendre. On ne se bat plus en vain, on ne se bat plus pour la perte, on se bat pour la victoire. L'énergie est belle. Le renard, ouais, il y a quand même encore un petit peu de méfiance. Hein. Mais à travers cette énergie du renard aussi, c'est de savoir faire preuve d'analyse. Mais dans les moindres détails, c'est le côté un petit peu perfectionniste aussi que l'on pourrait retrouver chez le lion d'ailleurs. Mais c'est la capacité à rentrer dans le moindre détail. Donc quelque part ici, on est aussi en train de vous dire... ne laissez pas les détails au hasard. Lisez bien tous les petits astérix, vous savez, en bas des conditions générales de vente. Le serpent. Je pense qu'il pourrait y avoir certaines découvertes un peu délicates qui ne vous font pas toujours très plaisir. Par exemple, découvrir que... alors que l'on a été dupé, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahi. Alors j'ai pas le sentiment que ça ressort extrêmement fort, mais ça reste quand même la notion d'une méfiance. Mais ça pourrait être aussi le fait de comprendre et de mettre aussi en conscience que sur certains aspects, on s'est aussi peut-être trahi soi-même dans nos valeurs, dans les engagements que l'on voulait tenir, dans ce que l'on a dit et finalement ce que l'on n'a pas fait et vice-versa.
Et on a l'ours. Mais on est clairement en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez toutes les capacités nécessaires, encore une fois, pour changer d'angle de vue, pour changer de direction, de ne pas rester dans une énergie où c'est pas très propre, et que ça soit par le biais de l'endroit où vous êtes, de la situation, ou par rapport à vous-même. Et on a la clé qui revient ici, donc avec la notion où on trouve des solutions, on se donne l'opportunité d'aller ouvrir de nouvelles portes, possiblement d'en fermer aussi d'autres, mais là on a la clé entre nos mains. Et c'est de notre devoir et de notre propre responsabilité de savoir ce que l'on va en faire. Et bien évidemment, les choix des autres ne sont pas vos propres choix. Et voilà, le chemin, la croisée des chemins, le changement directionnel. Virage 180. Ouais. Et l'anneau. Là, la notion des engagements n'ont plus du tout la même valeur. Ils sont sains, ils sont honnêtes, ils sont respectueux. Et c'est aussi synonyme de nouveaux engagements que l'on prend vis-à-vis des autres, que l'on prend vis-à-vis de soi, ou que l'on accepte, ou non aussi. Hein. Ah, tenez un journal intuitif. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien ici de vous exprimer à travers, alors peut-être l'écriture, mais ça me fait aussi penser à l'organisation. Vous savez, quand on doit se faire des to-do list de ce que l'on doit faire pour s'alléger le mental, mais aussi pour garder cette ligne directive, pour rester focus sur ses propres objectifs. Quelque part, on dit toujours que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Alors ça pourrait être ça, votre notion d'engagement, d'écrire vos promesses, d'écrire vos objectifs, pour vous rappeler tous les jours de cet engagement que vous avez pris avec quelqu'un, avec vous-même, peu importe. Et puis peut-être aussi à travers ces écrits, de faire part de comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là. Et aussi bien parfois, ça arrive à tous, hein, on est un petit peu déçu. Et puis d'autres moments, on est ultra fier. Mais peut-être qu'effectivement, tenir un petit journal de bord aussi en répertoriant ce que vous ressentez pourrait peut-être aussi vous aider. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.